Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai choisi aujourd'hui de méditer avec vous un petit verset du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Je lis le verset 10. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Mon épouse a travaillé un certain temps chez Zara, vous savez, cette enseigne de prêt-à-porter. Et les fêtes de Noël étaient presque aussi redoutées que la période des soldes. Je me souviens de ces récits de clients qui se battent pour le dernier modèle de cette robe, des gens qui râlent parce que la caissière ne va pas assez vite ou alors parce que les cabines sont fermées 5 minutes le temps de remplacer le personnel. Souvent, je remarque en France que les gens sont tellement dans l'esprit de Noël qu'ils en oublient finalement d'être gentils avec la personne qui fait leur café ou qui replie les pulls qu'ils ont négligemment posés en tas sur un présentoir. Si vous faites partie des gens qui servent des clients, vous avez sans doute du mal parfois à voir simplement Jésus, le vrai esprit de Noël dans la course, au cadeau parfait qui est là. Alors, n'allez pas me faire ce que je n'ai pas dit. Les cadeaux, c'est chouette. Qui n'a pas envie de voir son fils déballer le sabre laser dont il rêve depuis le mois de juillet? Mais tous les cadeaux, tous les chants, tous les spectacles de Noël, tous les cultes de Noël ne dirigeront pas les gens vers Jésus si on les écrase dans notre quête pour avoir un Noël instagrammable, peut-être un Noël parfait ou qui correspond aux représentations des uns et des autres. Noël, c'est ce moment de l'année où je me pose pour réfléchir à l'incarnation de Jésus. C'est le moment de l'année où, tous ensemble, nous célébrons la décision de Dieu de nous montrer son amour en venant vivre au milieu de nous. Et comme il a commencé son existence terrestre assez humblement, dans une étable avec des brebis, avec un âne, je suis sûr qu'il aimerait nous voir aussi faire preuve de simplicité pour retrouver les bases de Noël. Si nous faisons des fêtes, des repas, des cadeaux, le centre de ces vacances de fin d'année, des vacances de Noël, alors on va rater ce que Jésus veut pour nous au moment de son anniversaire. Célébrons la venue du Christ de la manière dont Jésus le voudrait. Et comment ça se passe? En étant simple comme lui. Comment? Eh bien peut-être simplement en mettant les gens en premier et en distribuant notre amour généreusement. Alors la question, vous la voyez venir, elle est toute simple. Qui a la première place dans votre vie? À très bientôt.